Mais alors, quand et comment faire le daily? Et au-delà de la théorie, qui est-ce qui y participe? Et on risque d'aller en enfer si on dépasse les 15 minutes? Bonjour à tous, bienvenue sur Scrum Life, je suis Constantin Guay, Scrum Master, et je me rends compte avec les équipes que je peux accompagner à quel point le Daily Scrum, eh bien, c'est essentiel et c'est pivot dans l'approche empirique de l'équipe. C'est pour ça qu'on a compilé quelques astuces pour vous aider à faire de super daily. On va voir ça tout de suite. Et en plus, on vous montre à la fin de la vidéo un super doc qui va vous aider à faire votre daily, un daily qui s'adapte vraiment à votre équipe et à votre contexte. Alors restez jusqu'au bout et abonnez-vous. Notre premier conseil, c'est que votre board, qu'il soit numérique ou physique, soit toujours le reflet des décisions prises par l'équipe et de l'ajustement du plan bien sûr. Typiquement, devoir faire un compte-rendu de daily, c'est sûrement un mauvais signe, une mauvaise idée. Ça veut dire que quelque chose n'est pas transparent dans l'équipe. Et pour aider à ça, eh bien, faites votre daily justement dans le foyer de l'équipe. Le foyer de l'équipe, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'endroit où l'équipe travaille. C'est généralement son bureau quand ils sont en physique, mais ça peut être aussi à distance, un foyer numérique en gros. Si vous êtes en physique, l'important c'est de ne pas avoir à réserver de salle. Réserver une salle, c'est toute une complexité. Il faut déjà se déplacer, qu'elle soit dispo. Ça vous est sûrement déjà arrivé d'arriver devant une salle et puis en fait les gens avant vous n'ont pas terminé. Et donc là, on attend, on perd 5 minutes. Donc évitez toute cette complexité. Faites tout simplement le daily autour du board de l'équipe. C'est l'endroit idéal car vous avez tout sous la main. Vous pouvez même afficher en gros le sprint goal et le product goal. Si vous êtes à distance, utilisez donc un board numérique et pour ça nous vous conseillons d'éviter les boards un petit peu trop rigides, souvent ceux qu'on va retrouver dans les logiciels type Jira, Trello ou autres, où au final vous ne pouvez pas faire exactement ce que vous voulez. Comme par exemple afficher l'objectif du sprint, le truc le plus important dans le sprint, en gros, bien visible. Nous, on préfère utiliser des choses qui vous laissent un peu plus de liberté, comme Miro ou même Notion, j'en parle souvent de Notion. Trop souvent, les équipes animent leur daily avec les fameuses 3 questions. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Est-ce que je rencontre des points de blocage? Et de fil en aiguille, ça devient une réunion où, à tour de rôle, on raconte sa vie. À l'inverse, un outil qui prend vraiment le problème complètement à l'opposé, vraiment un outil qu'on vous recommande très chaudement, une des meilleures manières d'animer le daily, c'est de se concentrer plutôt sur le board. Se concentrer sur le board, sur les tickets, sur le travail en cours, sur l'objectif qu'on veut atteindre, plutôt que sur les personnes qui constituent l'équipe qui sont censées travailler sur tout ça. Donc là, ce que je vais vous présenter dans le jargon, on aime bien appeler ça « walk the board ». Littéralement, on va faire le tour du tableau. Et c'est vraiment, vraiment génial parce que par définition, on se concentre sur ce qui nous réunit en tant qu'équipe. Justement, notre foyer, le tableau, les choses qu'on veut faire, les choses qu'on veut accomplir, les choses sur lesquelles on doit collaborer. Et ça apporte un focus incroyable à l'équipe. On regarde les éléments du tableau, en commençant évidemment par les plus prioritaires, et on se demande pourquoi ça en est là, pourquoi ça n'a pas avancé plus, qu'est-ce qu'il y a à dire dessus, et qu'est-ce qu'on fait pour que ça avance plus, pour que ça avance encore. Donc vraiment, ça va créer une cohésion d'équipe très forte autour, à nouveau, du travail à faire, de l'objectif qui nous lie. Et voilà, on parle de ce qui compte, tout simplement. En termes d'animation, ça peut être aussi extrêmement efficace, puisqu'au lieu d'avoir un bâton de parole qui tourne, on fait le tour du board, on regarde les tickets les uns après les autres, et éventuellement on se concentre que sur les premiers, si c'est juste ceux-là qui ont plus de sens, effectivement. Tous ceux qu'on n'a pas démarré, on verra un autre jour. Et vraiment, vraiment, on peut pas ignorer les problèmes. Pourquoi il avance pas, là, ce ticket-là? C'est le plus prioritaire, c'est le premier, c'est celui qu'on a dit qu'on allait commencer. Pourquoi il n'est pas encore terminé? Le seul point d'attention que je vous donnerai si vous essayez ça, c'est de bien s'assurer qu'il n'y a pas des personnes qui se retrouvent à ne plus prendre la parole, parce qu'il y a toujours d'autres membres dans l'équipe qui ont réponse à tout. Et voilà, et donc c'est peut-être pas un problème, mais vérifiez quand même avec eux que ça leur va, en fait. C'est que pas juste, ils se retrouvent pas écrasés par cette manière d'animer le daily. Mais mis à part ça, vraiment, walk the board, c'est vraiment une valeur sûre. Essayez-le et vous ferez plus que comme ça. Un des conseils les plus importants presque, c'est de toujours savoir si vous allez atteindre l'objectif de sprint ou bien s'il est en danger. Et pour ça, on a un petit truc dont on a déjà parlé dans la vidéo sur le sprint planning. Parce que oui, c'est bien aussi de le faire à la fin du sprint planning. C'est le vote de confiance. À un moment du daily, vous allez demander à l'équipe quel est son niveau de confiance dans l'atteinte de l'objectif. Voilà ce que ça peut donner. Bon, on fait un vote de confiance. 1, on est sûr de se planter. 5, on est sûr d'y arriver. Limite, ça fait. Vous votez quoi? 3 4, ouais, je suis assez confiant. 2. Bon, ça fait une moyenne de 3. Ah, c'est en baisse par rapport au dernier jour. Comment on adapte le plan pour augmenter ce niveau de confiance?
Cet élément, on le présente dans notre document justement que vous pouvez télécharger à la fin de cette vidéo. On vous conseille plutôt de le faire assez tôt dans le daily. Parce que si le vote de confiance est très bas, on va devoir tout de suite ajuster notre plan et donc ne pas faire un daily puis réajuster le plan ensuite. Et donc, dépasser les 15 minutes du daily, c'est affreux. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, c'est pas forcément si grave, hein, à condition que ce soit vraiment utile. Bah oui, il m'est déjà arrivé de voir des Scrum Masters couper court à une conversation pourtant super constructive. Ouh là là, j'ai toujours pas de montre, mais là, ça fait plus de 15 minutes, donc on arrête. Allez, retournez travailler maintenant. Retourner travailler, comme si le daily, c'était pas du travail. Les 15 minutes du daily, c'est une time box, c'est un objectif, mais s'il faut, si c'est vraiment important et si les discussions sont constructives, par pitié, laissez l'équipe faire. L'important, c'est de savoir, même après coup, se demander si vraiment on a bien fait de prendre tout ce temps pour faire le daily. Si tout le monde est persuadé que oui, quel est le problème ? Mettez un commentaire sous la vidéo si vraiment vous pensez qu'il ne faut surtout pas dépasser les 15 minutes, mais aussi au contraire si vous pensez que les 15 minutes c'est seulement une cible. Une question qu'on nous pose parfois, ou même régulièrement, est-ce que le ou la product owner de l'équipe doit venir assister au daily? Et je vais vous répondre en deux temps, parce que pour moi c'est ni oui ni non, c'est très lié à la dynamique que vous avez dans l'équipe et aussi de l'équipe par rapport au reste du monde. Concrètement, si le travail de l'équipe, c'est ce qu'on aime bien appeler une solution à la demande, vous avez une partie prenante, un client clairement identifié qui vous demande « faites ci, faites ça », etc. Alors, probablement que dans cette relation-là, le ou l'APO, déjà, la meilleure personne, ça serait que ce soit le client lui-même. Et en fait, on va se retrouver à avoir une séparation entre les developers et le PO qui peut être relativement saine, en fait. Entre d'un côté, un ou une PO qui peut pousser à en voir le maximum. Imaginez, on est dans une relation où il y a peut-être une notion de contractuel ou d'objectif à atteindre lié à la capacité à délivrer. Donc c'est peut-être bien de laisser un peu cette forme de barrière pour s'assurer que l'équipe puisse bien se concentrer sur la qualité, livrer quelque chose de bien. Maintenant, on a aussi l'autre approche que je qualifierais plutôt de focus produit, d'approche produit. Et où là, en fait, le ou l'APO au sein de l'équipe, c'est pas quelqu'un qui annonce les choses à faire, en fait. C'est la personne qui apporte les compétences de product management au sein de l'équipe. Et on voit bien qu'entre ces deux dynamiques, bah oui, si on est dans cette logique où on doit livrer quelque chose que demande le PO, c'est peut-être bien que le PO ne soit pas en daily, qu'on puisse s'organiser, s'auto-organiser justement. Si par contre le PO c'est juste la composante produit, la compétence dont on a besoin comme toutes les autres compétences, bah bien sûr qu'il faut qu'il soit là. Bien sûr, toutes les découvertes produits qu'il fera doivent être partagées, ça fait partie du quotidien de l'équipe. Et voilà, on en a besoin, simplement, il fait partie de l'équipe. Et si là, cette dichotomie que je vous présente pouvait se voir assez bien dans les précédentes versions du Scrum Guide, dans la version 2020, c'est à la fois plus clair que Scrum est fait pour faire du produit. En même temps, la version 2020 du Scrum Guide nous dit clairement, le Product Owner, s'il assiste au daily, il y assiste en tant que développeur. Ça rejoint ce que je disais précédemment. Il vient en tant que personne qui apporte des compétences de product management au sein de l'équipe, ou s'il cumule d'autres rôles aussi, évidemment, puisqu'on a souvent un PO qui fait le testeur de l'équipe. Dans ce cas-là, en tant que testeur, c'est un des developers de l'équipe Scrum, mais il ne vient pas réellement avec sa casquette de product owner. C'est l'équipe qui s'auto-organise, comment elle gère son quotidien pour atteindre l'objectif de sprint. L'équipe s'approprie sa façon de faire son daily. Ça doit être quelque chose qui est très bien pour elle, qu'elle a envie de faire. Donc n'hésitez pas à tester des choses, à essayer, mais aussi à construire une certaine routine du daily. Et encore mieux, on vous présente notre canevas dynamique que vous pouvez justement essayer. Vous pouvez jouer avec, tester, expérimenter, et ça tombe bien. Vous avez divers éléments, nous ce qu'on vous conseille c'est de les choisir, mais à chaque fois de vous poser la question en équipe, pourquoi est-ce qu'on décide d'ajouter ou d'enlever ça ou de modifier ça dans notre routine du daily? Tous les éléments qu'on vous propose là sont optionnels, ne cherchez pas à les mettre tous dans votre daily bien sûr. Puis d'ailleurs, vous pouvez même en rajouter vous-même, on a créé des cartes spéciales pour ça. Les divers éléments que vous pouvez trouver pour votre daily, c'est par exemple de décider à quelle heure il faut le faire le tour des tickets, il faut mettre à jour l'indicateur, et l'indicateur il faut peut-être le regarder et nous demander ce que ça nous dit. On en parlait plus tôt, le vote de confiance, les différents partages de nouvelles par exemple, de pouvoir acter à la fin qu'on a bien terminé le daily, et plein d'autres choses comme l'objectif quotidien, comme se demander si chacun sait ce qu'il a à faire aujourd'hui, les actions de rétro, quand est-ce qu'est la prochaine release, etc., etc. Et donc, n'oubliez pas d'ajouter les vôtres avec par exemple,
qu'est-ce qu'on va faire en paire aujourd'hui? Le but, c'est de tester. Par exemple, est-ce que vous avez déjà testé le burn down, mais à 2 échelles? C'est-à-dire une échelle sur le nombre de stories ou le nombre de story points, et sur l'autre échelle, vous reportez chaque jour la moyenne du vote de confiance. Ah, et au fait, si vous aimez cette astuce et que vous voulez qu'on continue de vous donner d'autres astuces pour Scrum, bien dites-le à l'algorithme de YouTube et à nous-mêmes en mettant un pouce vers le haut. Laquelle de ces astuces vous allez essayer? Dites-nous dans les commentaires, et si vous en avez d'autres vous-même, partagez-les vraiment dans les commentaires, et on vous encourage vraiment à télécharger notre document pour vous aider à formaliser votre routine de daily et jouer avec, expérimenter avec en continu. Vous pouvez la télécharger juste en vous enregistrant sur notre formation gratuite. Puis si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment ou jamais, abonnez-vous. Et puis dans tous les cas, mettez le pouce vers le haut si vous avez apprécié cette vidéo et partagez-la à quelqu'un qui en tirerait de la valeur. Vous êtes mes plus grands fans! Je suis désolé, vous avez peut-être remarqué que j'étais un petit peu malade.